Il n'est pas sûr que la personne que Joey Boy espérait, c'est celle qui mettra la main sur cela. Ça fait écho aussi à une autre phrase. Je pense c'est Oda qui avait dit ça. Il avait dit euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la confrontation entre ces deux protagonistes et antagonistes, entre ces deux personnages. Et je pense que la finalité de ce combat va choquer le monde entier. En gros, ça voulait dire clairement que c'est le plus probable. Après, ça peut dire autre chose. Mais ça voulait dire clairement que Barbe Noire et Luffy, le combat auquel ils vont faire face tous les deux, le résultat du combat va impressionner le monde entier. Et pour moi, il n'y a pas de, y a pas de, le fait que Luffy batte Barbe Noire, déjà on peut l'éliminer. Pourquoi? Parce que c'est pas impressionnant. C'est la finalité, c'est la suite logique des événements. Donc ça va pas choquer le monde entier que Luffy gagne sur Barbe Noire. Ça va le choquer dans le bon sens, mais pas dans la manière de ce que Oda avait dit. Cependant, le fait que Barbe Noire gagne sur Luffy, ça c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ça pourrait faire déjà, ça pourrait détruire Luffy physiquement entre guillemets. Et du coup, moi, ça me fait penser à une autre théorie que j'avais émise. Et du coup, Barbe Noire arriverait à accéder à son rêve, le rêve de la volonté transmise par Xebec, le rêve de contrôler le monde, de dominer le monde. Donc quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, ouais, c'est logique. C'est logique. Barbe Noire va gagner contre Luffy. Barbe Noire va prendre le One Piece, les armes antiques, et il va aller au siège du monde pour combattre le monde entier, quoi. Et il sera soit contre les Tenryubito, ou soit il aura décimé les Tenryubito, ou soit il aura gagné contre les Tenryubito, tout simplement. Peut-être qu'il siégera aux côtés de Im en mode couple les rois du monde, tu vois, roi et reine du monde, ce qui est pas impossible. Donc quand on comprend ça, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la suite de One Piece? Et du coup, à la fin, on aura potentiellement Luffy qui revient avec... D'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui ont été émises par rapport au fait que Luffy pourrait perdre son fruit si Barbe Noire gagnait, justement à cause de la phrase d'Oda. Si Barbe Noire gagne, bah, le Barbe Noire il va récupérer son fruit, il est trop puissant, il est trop légendaire. Donc il va le donner à quelqu'un et Luffy n'aura plus de fruit. Et du coup, peut-être que là, on aura la dernière ellipse du manga et que ce sera l'ellipse finale où Luffy se sera entraîné, il aura 40 ans et il devra affronter Barbe Noire, ce qui est pas impossible aussi d'arriver. Donc c'est tout ça pour vous dire que là, toutes les informations qu'on a, c'est pas complet. C'est pas complet. Et moi, ça m'impressionne de ouf de voir qu'en fait, bah, Oda continue sur cette lancée. Là, c'est la deuxième information qu'il nous donne par rapport à Barbe Noire. La première, on l'a dit juste avant. La deuxième, c'est cette phrase. Je ne suis pas sûr que Joey Boy est la personne. Enfin, je ne suis pas certain que la personne que Joey Boy espérait soit celle qui mettra la main sur le One Piece. Donc, gardez bien ça en tête parce que justement, comme je vous ai dit, chapitre légendaire, énormément d'informations, énormément de choses, et au final, c'est même contraire à tout ce qu'on pensait. En fait, Luffy, ça va être compliqué là, la vie, hein. Alors, Neil qui nous dit, mais la symbolique de toute cette course au One Piece, les guerres, les combats, amitié, tout ça, les poneglyphes. Ouais, mais je pense que justement, en fait, le One Piece, vu que c'est le trésor de Roger, vu qu'en plus, là, il a vraiment mentionné qu'il aura tout ce que le monde a à offrir, il l'a mis à cet endroit. Je pense sincèrement que c'est quelque chose dont on peut même pas imaginer la, la- la chose tellement c'est légendaire, tu vois. Que ce soit juste une pièce, peut-être une pièce gigantesque, ou peut-être que ce soit, je sais pas. Mais je pense que ce sera plutôt quelque chose de nostalgique, en mode on verra tout ce qu'on a vu dans le manga, on verra quelque chose de similaire là-bas. Genre par exemple des trucs d'île Céleste, des trucs tu vois comme ça. Le One Piece ce sera le trésor de Roger, mais en même temps, ce sera tous les trésors qu'il a rencontrés dans sa vie, toutes les choses qu'il a rencontrées, que ce soit des plantes, des trucs, des dials, tu vois, des trucs comme ça. Les dials, c'est les escargots qui étaient sur l'île Céleste. Des véhicules potentiellement, des bateaux, des drapeaux, tout ce que vous voulez, tu vois. Vous voyez où je veux en venir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, sera vraiment légendaire parce qu'on aura une pièce remplie de easter eggs, de tout ce qu'on a vu dans l'aventure. Et on pourra tout jouer en mode, ah ouais, regardez, ça c'était là, à ce moment-là, dans le manga. Regardez, ça, c'est un truc que personne n'a cramé, mais c'était à ce moment-là et tout, tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être comme ça. En plus de ça, il y aura un trésor. Et en plus de ça, il y aura la symbolique, la finalité, le One Piece, ce que ça représente, quelle pièce, quel morceau du puzzle c'est. Euh, mais voilà, vous aurez compris. Peut-être que c'est une pièce et que la pièce, ça va servir justement à ouvrir quelque chose.
quelque part dans le monde, je sais pas. Mais potentiel. Ensuite, sur l'île de la Ruche, tous les pirates attendent avec impatience le retour de Teach. Et regardez ce que je vous ai dit par rapport. Tu vois, il y a les parallèles qu'il y a. Vegapunk parle et en face, on a tout à l'heure, on avait Vegapunk parle des armes antiques et en face, on avait Shirahoshi. Là, je suis pas sûr que Joy Boy soit la personne qui mettra la main sur cela. Et ben, en face, on a qui? On a Barbe Noire, tu vois, la ruche, toutes les personnes qui sont impatientes du retour de Teach. Ils veulent déjà prendre la mer. euh, Ils veulent déjà prendre la mer. Ensuite, à Shabondi, il y a Rayleigh qui s'est saoulé et qui est endormi. Et le tonton, il est bien zépo. Raysan, tu vas attraper froid en restant comme ça. Sur le Red Force, Shanks se saoule aussi, comme Rayleigh. Les pirates de Shanks, patron, vous avez trop bu. Shanks, shut up, je sais pas, je n'ai pas bu. Donc ça c'est marrant parce que effectivement, toutes les personnes de l'ancien temps, peut-être à part Crocus, sont en train de se saouler parce que voilà, je pense que ça leur rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. La finalité du siècle oublié, la finalité du voyage de Roger, du rêve de Roger, va prendre tout son sens dans les prochains tomes, dans les prochains épisodes, prochains chapitres. Donc je pense que eux aussi doivent ressentir ça comme quelque chose. Et c'est aussi les sentiments de l'auteur, tu vois. Je pense sincèrement que c'est les sentiments de l'auteur qui, lui, depuis tout ce temps, travaille dur. Des fois, il en a marre. Il se dit que comment il va faire pour finir. Et au final, il se rend compte que il approche dangereusement de la fin et que son calvaire va être en même temps fini. Mais en même temps, il va devoir terminer sur ça, quoi. Il va devoir s'arrêter. Donc, c'est dur. C'est vraiment dur pour lui, je pense. Malgré le fait qu'il lui reste encore, je pense, encore pas mal d'années à vivre. Personnellement, je pense que One Piece, il y en a pour 5-6 ans. Et que le dernier chapitre sera en 2030. Hein. On est à 25 ans. Peut-être aux 30 ans du chapitre, ce sera donc dans 5 ans. Donc je vois bien finir soit pour les 30 ans du manga, ou soit pour le 2030. Hein. Je pense que ça fera un chiffre rond. Je pense que l'objectif, c'est les 30 ans du manga, et je pense que 2030, ce sera la finalité, tu vois. Genre avec peut-être un film. Ce serait pas mal qu'en vrai, la fin du manga, elle soit... En plus, je sais pas si vous saviez, mais Oda veut absolument rattraper le film et le manga. En mode, il veut que les scans et les épisodes soient en même temps. Et qu'à chaque fois qu'ils sortent, ce soit, entre guillemets, en même temps. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. J'ai toujours émis cette hypothèse. Personnellement, je trouverais ça masterclass. Je pense qu'à un moment donné, les scans vont être en pause de manière indéterminée jusqu'à ce que les épisodes rattrapent les scans. Et il y en a là, pour l'instant, il y en a à peu près pour 1 an et demi. Et je pense que Oda va faire ça justement pour que tout le monde ait la fin en même temps et que tout le monde ait la fin en épisode. Et je pense même, pour être plus précis, qu'il va carrément superviser les épisodes une fois que les scans seront quasiment terminés. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. On a vu par exemple Black Clover faire pareil. On a vu pas mal d'autres mangas faire pareil. Justement pour bien concrétiser une fin magnifique avec toutes les informations et tout. Prendre une grande pause avant pour terminer. Et là, vu que c'est pas un manga comme les autres, 1 mois suffira pas, 2 mois suffiront pas. Je pense que une année sera donc le calvaire qu'on devra subir. Mais en même temps, ce sera pour le mieux et ce sera pour la vraie fin de One Piece. Donc pour moi, ça me dérangerait pas. De toute façon, plus ça dure longtemps, plus je préfère. J'ai même plus envie que ça s'arrête limite maintenant. J'ai peur. J'ai peur de ce qui peut arriver. Donc voilà, on va terminer ce chapitre sur la Cross Guild. Tous les hommes sont impressionnés par le lien profond de Baggy avec la véritable histoire. Ils sont excités, donc évidemment, Baggy n'est pas allé sur Raftel, mais bon, vu qu'il était proche de Roger et que Roger était proche de l'histoire du monde, etc., etc., je pense qu'ils ont tous, même je pense que Shanks et Baggy ont des informations que personne n'a. J'en suis quasiment certain. Et du coup, normal que les gens soient excités. Nous voyons Crocodile et Mio qui regardent en silence. Ils ont l'air ennuyés. Baggy est en état de choc et dit « Hein ? P ? Un P ?» Genre il est choqué et il dit « Un P ?» Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit ? Le dernier mot de Vegapunk, c'est il n'est pas certain que la personne que Joy Boy espérait soit celle qui mettra la main sur cela. Et un P, je sais pas c'est quoi. À voir. Dans le quartier général de la marine, certains membres commencent à dire qu'ils doivent aller le chercher avant les autres.
Puis nous revenons à la dernière phrase du chapitre de Vegapunk. Non mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Même la marine commence à s'intéresser sur Raftel, le One Piece, etc. Et qu'il faut aller le chercher avant les autres. Et potentiellement que la guerre finale se passera aux alentours de Raftel. Hein. Peut-être que c'est pas impossible. Hein. Et que à cette fin-là, on aura... Pour moi, la première fin, ce sera Barbe Noire qui va gagner. Donc ce sera la fin de Raftel. Pour moi, la course à Raftel, il y aura des combats, il y aura énormément d'équipage, ce sera un Marineford bis, mais pas trop non plus. Par contre, la guerre finale de One Piece, elle, pour moi, ça se passera à New Marineford. Là, cette fois-ci, ce sera Luffy qui va gagner, évidemment. Et les ennemis vont être les Tenryubito, potentiellement en alliance avec Barbe Noire, peut-être avec des nouveaux pouvoirs, etc. etc. Donc je pense que ça pourrait être la finalité parfaite du manga. Pardon. Donc on continue. Ok. Nous revenons à la dernière phrase du chapitre de Vegapunk. Donc voilà la dernière phrase du chapitre. Donc est-ce que c'est vraiment la fin du message? Peut-être, peut-être pas. Mais ça a l'air. Que ce soit celui que Joy Boy souhaitait ou non, le destin du monde sera décidé par celui qui le revendiquera. Dans une double page finale du chapitre, nous pouvons voir la dernière phrase de Vegapunk ainsi qu'un collage de plusieurs cases avec les personnages les plus importants de One Piece maintenant. Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Shanks, Baggy, Akainu, Dragon, Imu, Kobe, Kuzan, Figarland, Garling et Sabo. Donc là, on a vraiment que les GOAT. On a vraiment toute la team les plus puissants de One Piece. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Donc Vegapunk, par celui qui réclame le One Piece. Donc ça finit comme ça. Là, c'est vraiment... Egghead se termine comme Marineford en mode le One Piece existe de la part de Barbe Blanche. Et là, c'est vraiment Vegapunk qui dit que ce soit Joy Boy, ce que Joy Boy souhaitait ou non, le destin du monde sera décidé par celui qui le revendiquera, par celui qui réclame le One Piece. Et là, le chapitre se finit. Et pour moi, on a une fin du tome légendaire. Je pense pas qu'un autre chapitre pourra être aussi colossal et légendaire que ça, qui pourra faire quelque chose de vraiment puissant, aussi puissant que ça. Mais dans ce collage de cases, il y a un autre personnage mystérieux dans l'ombre, un homme mystérieux avec une cape qui tient une épée similaire à celle de Shanks. Fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Donc voilà les gars, je suis abasourdi de tout ce qu'on a décrit, de tout ce qu'on a vu actuellement dans le chapitre. Je trouve ça colossal. Je pense que j'ai fait même l'analyse, les théories pendant le chapitre. Hein. Je pense pas que je vais en rajouter beaucoup. Mais on va faire une petite rétrospective sur tout ça. Donc voilà les gars, on a pas mal d'informations. Si on doit rebobiner tout ça, on a donc en première partie le message de Vegapunk qui commence, mais surtout le combat Luffy-Bonnie. Donc là, on va avoir plein d'informations sur eux, plein de flashbacks et tout. Je pense que ça va être le côté Egghead. C'est ce que je disais par rapport à la narration, où il y a 3 lignes narratives distinctes. On a la première ligne où on a le message de Vegapunk, la deuxième ligne où on a la réaction du monde par rapport au message, et la troisième ligne, ce qui est pour moi même la première ligne, la ligne principale, c'est le fait que on a les informations de Egghead et de ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on a ces 3 lignes, et ces 3 lignes, pour moi, vont être les lignes directrice de ce chapitre, de ce tome. Et du coup, là, pour moi, la manière dont c'est fini, la manière dont Oda a résumé les choses, pour moi, clairement, c'est totalement fini, même si, honnêtement, ce qui est sûr, c'est que Egghead, personnellement, pour moi, n'est pas fini. Là, le tome, pour moi, il y a moyen qu'il soit fini, à part si le prochain tome, il y a quelque chose de légendaire. Pas le prochain tome, pardon, mais le prochain chapitre. Pour moi, il y a moyen qu'il y ait quelque chose de légendaire encore plus gros que ce qu'on vient de voir actuellement. Et du coup, ce serait l'incident de Egghead, la fin du message, la fuite des Mugiwara, et potentiellement autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de Egghead, je pense qu'on a fini tout ce qu'on avait à faire. Et je vois pas ce qui pourrait se passer. Pour moi, il y a même il y a vraiment une possibilité qu'on ne voie plus les Mugiwara pendant quelques chapitres, peut-être jusqu'à septembre, et que justement, pendant ce temps-là, on ait les personnes... genre, je sais pas moi, des informations sur Barbe Noire qui revient à la ruche, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'est-ce qui est arrivé à Garp, est-ce que c'est fini, potentiellement ce qu'on a vu par exemple avec King et tout, où il est, la prison, les réactions par rapport à Doflamingo, peut-être Magellan, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelait, Magellan, peut-être d'autres personnages, donc c'est pour ça que là, ça me choque, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, et toutes les informations qui ont été données. Je trouve ça juste magnifique. Je crois qu'on va avoir un chapitre
des plus colossales. Et surtout la dernière case où on a toutes les images. Pour moi, c'est vraiment le flashback. Toutes les informations qui ont été données depuis le début du manga et qui n'ont pas été encore résolues et qui vont avoir un intérêt très prochainement ont été paquées dans ce chapitre. Avec tout ça, et là je dirais même il y a une troisième ligne directrice. Donc je vous ai dit il y a le message, il y a les deux autres lignes, hein, la ligne principale de Egghead, ce qui se passe là-bas, plus la ligne des personnes qui réagissent à ça. Et là on dirait qu'il y a une dernière ligne juste pour ce chapitre où on voit carrément tout ce qui est ce qui a été passé, donc en termes de flashback, en termes d'information, une espèce un récapitulatif tout simplement de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a besoin de savoir, besoin de rappeler. En tout cas, c'est la manière, je pense, dont Oda a décidé de faire les choses. Il a eu besoin de se rappeler comment on a fait, tu vois, comment on a fait pour avoir toutes ces informations et surtout où on veut aller, où on veut en venir par rapport à toutes ces informations. Et je pense que justement tout ça, tout ce chapitre sert justement à récapituler et vous dire voilà, ça c'est ce qui va arriver pour le One Piece. On a même des révélations par rapport à Roger, par rapport à la phrase qu'il a dite, etc., etc. Donc tout ça est paqué en un gros morceau. Et ce gros morceau justement va être la fin pour moi du tome, potentiellement la fin de Egghead. Peut-être que dans le prochain chapitre on aura des informations de Egghead mais sans voir par exemple les Mugiwara, et qu'on aura par exemple le message de Vegapunk qui se coupe, Emmet qui nous fait une dernière chose, peut-être toute l'île qui est complètement détruite et qui se désintègre. D'ailleurs on avait une petite image hier, je sais pas si vous vous rappelez, sur Twitter, où on voyait quelqu'un avec une grosse tête qui s'effritait par exemple petit à petit. Je pensais que ça faisait écho à Vegapunk, mais pas du tout au final. En tout cas, d'après ce qu'on voit, pas du tout. Et potentiellement que ça fait juste écho au fait que ce soit tous les souvenirs qui s'envolent petit à petit, qui se rejoignent un petit peu en un point précis. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'un chapitre légendaire nous attend. On va réagir à ça demain. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pensais même pas faire un live aussi long, mais bon, vu que c'était un gros chapitre et qu'il y avait pas mal de choses à dire, il était nécessaire que je prenne le time de discuter de tout ça. Donc voilà les gars, hein, même s'il est bien tard, de toute façon les spoils sont sortis là, juste avant que je fasse le live, j'ai juste eu le temps de les recopier, de les mettre sur le Discord avec quelques petites images pour un petit peu animer la chose, mais voilà, en tout cas, c'est la finalité du manga. On voit toutes les personnes qui vont avoir un gros intérêt dans le manga. On a vu Luffy, on a vu Teach, donc là c'est bien parce qu'ils ont prononcé les deux en premier. Pour moi c'est la dualité, le bien, le mal, le yin et le yang, Luffy, Marshall D. Teach, la lumière, les ténèbres. Pour moi c'est tellement logique. Luffy, Marshall D. Teach. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup d'un autre antagoniste comme Xebec qui pourrait arriver, ou même d'un autre antagoniste comme Imusama, tu vois. Mais moi je vous le dis les gars, le Xebec de notre temps c'est Barbe Noire. Et en fait si on ramène Xebec de l'époque, forcément soit il faut qu'il soit moins fort que Barbe Noire, ou soit Oda détruirait lui-même un de ses propres personnages qu'il a construit depuis des années et des années, ce que je trouve totalement illogique. Pour moi, Barbe Noire, je vous l'ai déjà dit, IRL, Barbe Noire, c'est le plus grand de tous les pirates, celui que les gens craignent le plus, celui que les gens connaissent le plus. Donc je pense sincèrement que Marshall D. Teach, et qui est Barbe Noire, est bel et bien quelqu'un qui va franchement être le numéro 1, je pense. Hein. Sérieusement, hein, je pense vraiment à la victoire de Barbe Noire sur le monde. En tout cas, pour moi, le fait qu'il réalise son rêve exactement comme celui de Luffy, j'en suis totalement sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux parallèles entre Luffy et Barbe Noire. Chacun ont des objectifs, chacun ont commencé d'en bas. Ils ont tous les deux gravé chacun leur objectif avec d'un côté un plan bien précis, bien réfléchi pour le Barbe Noire, et d'un autre côté en mode freestyle et on compte sur la chance pour Luffy. Et chacun ont gravi les échelons petit à petit. Ils ont fait parler d'eux, ils ont provoqué le gouvernement mondial, ils ont traversé le nouveau monde jusqu'à devenir tous les deux empereurs. Et aujourd'hui, ils sont quasiment au sommet du monde en termes de puissance. Et c'est ça que je trouve légendaire. Donc on a Luffy, Teach. Donc je ne sais pas s'ils ont été classés, mais en tout cas on a Luffy et Teach. Ensuite on a Shanks et Baggy. Ensuite on a Akainu et Dragon. Et après on a Imu. Donc, il y a Akainu, il y a Dragon. Donc, eux deux, il y a une dualité. Pourquoi ? Je vous l'ai dit. Pour moi, Dragon et Akainu, ils ont le même âge. Ils ont commencé ensemble leur formation de marine. Et du coup, ils devaient être dans la même
ouais, dans le même régiment, entre guillemets, tu vois. Ça devait être des rivaux, tu vois, pour savoir qui va arriver au sommet, chacun de leur côté. Et ils ont tous les deux réalisé leur rêve, parce que Dragon a fondé son armée et est devenu le chef des révolutionnaires, l'ennemi public numéro un. Et Akainu est devenu amiral en chef. Donc voilà, ils sont tous les deux arrivés au sommet de leur armée, tout simplement. Et du coup, il y a aussi le fait que Dragon, enfin plutôt Akainu appelait tout le temps Luffy le fils de Dragon. Donc vous comprenez aussi, je pense, pas mal de choses. Ensuite, on a Shanks et Baggy qui sont mis ensemble. On a Luffy et Teach qui sont mis ensemble, logique. Et on a Imu, donc, qui est toute seule. Et on a aussi Kobe Kuzan. Donc ça, c'est plutôt le côté marine. Ensuite, on a Garling et Sabo. Donc ça, c'est les autres côtés. Mais tu vois, Shanks, j'aurais bien mis avec Garling. Akainu Dragon, j'aurais mis ensemble. Même Akainu, je l'aurais mis contre Sabo. Même pas contre Dragon, tu vois. Et Dragon, je l'aurais mis contre Imu. Moi, je l'aurais plus vu comme ça. J'aurais vu Akainu Sabo, donc Sabo avec le fruit de Ace qui venge Ace avec son propre pouvoir, en éveillant son fruit potentiellement, je l'espère. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a Dragon face à Imu. Ensuite, on a Garling face à Shanks. Pour moi, c'est plus logique. Et du coup, il reste Baggy face à Kuzan et Kobe. Peut-être que Kobe aussi va servir aussi un petit peu à battre Imu. Je pense pas qu'il va avoir la puissance nécessaire, mais je pense qu'il va mettre le coup qui va faire la différence, qui va permettre à Luffy de pouvoir renverser la vapeur. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour par rapport au personnage et par rapport à tout ce qu'on a étudié autour de One Piece ce soir. C'était vraiment colossal. J'ai hâte de voir le chapitre demain, on l'analysera tous ensemble demain. Donc voilà les gars. On aura mis plus d'une heure à faire tout ça, donc je suis assez content. Merci encore d'avoir suivi. Si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous savez comment faire. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça les gars. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Ciao les mecs.